Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle d'audience était oppressante, chargée de l'odeur froide du bois ciré et du papier. Les bancs grinçaient sous le poids des spectateurs silencieux, tous figés par l'anticipation d'un procès qui promettait d'être mémorable. Au centre, derrière le bureau du juge, trônait le juge Thompson, un homme d'une cinquantaine d'années, au visage sévère et aux yeux pénétrants. Son arrogance transparaissait dans chaque mouvement, un léger ricanement, un regard méprisant, un soupir exagéré. Face à lui se tenait Alicia Carter, une femme noire élégante, les épaules droites, les mains posées calmement sur le pupitre. Elle dégageait une sérénité presque glaciale, mais ses yeux reflétaient une intelligence vive et une détermination inébranlable. Elle n'était pas là par hasard. Chaque geste, chaque mot qu'elle prononcerait aurait un poids. Le juge Thompson commença par l'interroger d'un ton condescendant, ponctuant ses phrases de remarques sarcastiques sur sa manière de s'exprimer et son apparence. « Madame Carter, vous êtes sûre de comprendre comment fonctionne ce tribunal ?» lança-t-il avec un rictus moqueur. Les rires étouffés de certains avocats et spectateurs renforçaient l'humiliation. Alicia sentit un frisson parcourir la salle, mais elle ne laissa rien paraître. Puis, lorsque le juge la pressa davantage, insinuant qu'elle n'avait ni expérience ni autorité pour parler avec assurance, Alicia fit un geste simple mais lourd de conséquences. Elle sortit sa carte d'identité USSS de son portefeuille. La tendant calmement au juge, elle déclara d'une voix claire et ferme. « Vous vous moquez de moi, monsieur le juge, mais je crois que vous ignoriez à qui vous parliez. Je suis agente du United States Secret Service. » Un silence glacial s'abattit sur la salle. Les murmures s'éteignirent, les regards se figèrent. Le juge Thompson pâlit, sa mâchoire se contracta, et pour la première fois depuis longtemps, il perdit sa posture dominante. La femme qu'il venait d'humilier venait de renverser le pouvoir en quelques secondes. Alicia reposa lentement sa carte, le regard fixé sur le juge, et poursuivit son témoignage comme si de rien n'était. Mais désormais, chaque mot prononcé par elle portait un poids nouveau, et le mépris affiché par le juge commençait à se transformer en crainte respectueuse. La matinée commençait avec un silence pesant. Les rayons du soleil traversaient les vitres de la salle d'audience, illuminant les visages tendus des spectateurs. Alicia Carter était déjà debout devant le juge Thompson, ses mains posées avec calme sur le pupitre, son dossier soigneusement ouvert devant elle. Le juge, visiblement impatient, frappa son marteau sur le bureau. « Madame Carter, je vous préviens, je n'ai pas le temps pour des tergiversations inutiles. Parlez clairement ou restez silencieuse. » Alicia inspira profondément, mais garda son calme. Elle savait que chaque réaction de sa part serait scrutée. Elle répondit d'une voix douce mais ferme. « Je suis ici pour témoigner de manière complète et précise, monsieur le juge. Je vous assure que je suis préparée. » Le juge ricana, un rire sec et moqueur. « Ah, vous croyez pouvoir m'impressionner avec votre confiance ? Dites-moi, madame, est-ce que vous avez déjà mis les pieds dans un tribunal avant aujourd'hui, ou êtes-vous juste, exotiquement courageuse ?» Les spectateurs étouffèrent des rires nerveux. Certains avocats échangèrent des regards inquiets, sentant la tension croissante. Alicia sentit son sang bouillir légèrement, mais elle ne laissa pas transparaître sa colère. Elle tourna légèrement la tête, fixant le juge avec une intensité glaciale. « Monsieur le juge, vos moqueries sont inutiles. Je suis ici pour la vérité, pas pour vos jeux d'ego. » Thompson fronça les sourcils, surpris par la fermeté dans sa voix. « La vérité, hein ? Eh bien, essayez de me convaincre que vous en êtes capable. » Puis il fit un geste désinvolte, comme pour minimiser sa présence. « Je doute qu'une, vous savez, quelqu'un de votre expérience, puisse comprendre les subtilités de cette affaire. » À ce moment précis, Alicia sortit lentement sa carte d'identité USSS et la posa sur le pupitre. Un silence électrique s'installa. Les murmures dans la salle s'arrêtèrent. « Je crois que vous avez besoin de voir cela, monsieur le juge, » dit-elle avec calme. « Je suis agente du United States Secret Service. » Le visage du juge pâlit, ses yeux s'écarquillant légèrement. Pour la première fois depuis des années, son arrogance vacillait. Alicia le fixa, son regard ne laissant aucune place au doute.
Le pouvoir venait de changer de camp. Les spectateurs retinrent leur souffle. Certains échangèrent des regards incrédules, d'autres se penchèrent pour mieux voir. Le juge, incapable de répondre immédiatement, se contenta de serrer ses lèvres et de détourner le regard, un mélange de peur et d'humiliation traversant son expression. Alicia reposa lentement sa carte. Sa voix, calme et déterminée, résonna dans toute la salle. Maintenant, si vous le permettez, je vais continuer mon témoignage. Et je vous conseille de m'écouter attentivement. Le juge acquiesça, silencieux. Mais dans son esprit, il savait qu'il venait d'être mis en échec de la manière la plus publique et humiliante possible. Après la révélation de sa carte USSS, un silence pesant envahit la salle. Même le murmure des spectateurs semblait s'être arrêté. Les avocats qui jusqu'alors feignaient l'indifférence échangèrent des regards surpris, certains fronçant les sourcils, d'autres la bouche ouverte de stupéfaction. Le juge Thompson, toujours pâle, tenta de reprendre son autorité. « Madame Carter, très bien, mais, enfin, vous êtes ici pour témoigner, pas pour. » Il bafouilla, incapable de terminer sa phrase. Alicia le regarda avec fermeté, une étincelle dans les yeux. « Monsieur le juge, je suis ici pour témoigner, oui. Mais je n'accepterai aucune humiliation ni aucun mépris. Vous avez commencé à me rabaisser devant toute cette salle, il est temps de remettre les choses en perspective. » Le silence dans la salle se fit encore plus lourd. Les spectateurs retenaient leur souffle. Même les avocats qui avaient essayé de rester neutres se penchèrent pour observer la confrontation. Alicia ouvrit son dossier et sortit des documents soigneusement préparés. « Je vais maintenant présenter mon témoignage de manière claire et structurée. Chaque élément que j'apporterai est vérifié et fiable. Je conseille à tous, et surtout à vous, monsieur le juge, d'écouter attentivement. » Le juge hocha la tête, la voix tremblante. « Très bien, continuez. » Alicia commença alors son récit. Ses mots étaient précis, ses détails impeccables, et chaque phrase révélait sa maîtrise de la situation et sa connaissance du dossier. Le juge, incapable de l'interrompre comme auparavant, se contentait de prendre des notes frénétiquement, tout en jetant des coups d'œil anxieux à sa propre carte et à son marteau. À mesure qu'elle avançait, certains témoins présents dans la salle commencèrent à murmurer entre eux, « Vous avez vu ça? Elle est USSS, c'est incroyable. » Alicia poursuivit avec calme. « Je comprends que mon apparence et mon ton aient pu être sous-estimés. Mais aujourd'hui, chacun doit reconnaître que la compétence et le respect ne se mesurent pas par la couleur de la peau ni par l'âge ou le sexe. Je vous demande seulement de vous concentrer sur les faits, et non sur vos préjugés. » À ce moment précis, le juge Thompson réalisa l'ampleur de son erreur. Tout son comportement précédent, ses moqueries, sa condescendance, tout cela venait de se retourner contre lui. Pour la première fois, il se sentait vulnérable dans sa propre salle d'audience. Alicia continua, chaque phrase posée comme un coup de marteau, démontrant non seulement sa compétence, mais aussi son autorité incontestée. Les spectateurs, jusqu'alors passifs, étaient maintenant captivés. Elle avait transformé ce qui aurait pu être une humiliation en une démonstration de pouvoir et de dignité. La salle d'audience était désormais sous le choc. Chaque mot prononcé par Alicia Carter résonnait avec autorité. Le juge Thompson, habituellement maître incontesté du tribunal, était figé derrière son bureau, incapable de reprendre le contrôle. Ses yeux fuyaient le regard perçant d'Alicia, trahissant un mélange de peur et d'humiliation. Les spectateurs retenaient leur souffle. Même les avocats, qui jusqu'ici s'étaient moqués d'elle ou l'avaient sous-estimée, commençaient à comprendre que cette femme n'était pas seulement compétente, mais détentrice d'une autorité que personne ne pouvait ignorer. Certains murmuraient à voix basse, « Elle est USSS, c'est pour ça qu'ils n'osent rien dire. » Alicia reprit la parole, sa voix calme mais ferme. « Monsieur le juge, je vous ai fourni ma carte d'identité et ma position officielle pour que vous compreniez l'importance de traiter cette audience avec impartialité et respect. Ce tribunal doit être un lieu de justice, pas un théâtre pour les préjugés. » Le juge tenta une réplique, mais ses mots étaient faibles et hésitants. « Je ne pensais pas. » Alicia le coupa doucement mais avec autorité. « Vous ne pensiez pas? Voilà exactement le problème. Vos suppositions et votre arrogance ont failli compromettre la justice.
Mais maintenant, tout le monde ici sait que l'intimidation et le racisme n'ont pas leur place. À ce moment, un murmure parcourut la salle, un jeune avocat osa dire à voix basse, « Elle a raison, on ne peut pas continuer comme ça. » Les autres spectateurs hochèrent la tête, certains visiblement soulagés que la situation change enfin. Alicia continua, sans élever la voix, mais chaque mot frappait comme un coup précis. Ce tribunal est censé représenter l'équité et la loi. Les moqueries, les préjugés et le manque de respect n'y ont pas leur place. Je suis ici pour témoigner et protéger cette justice, et je demande à tous, y compris à vous, monsieur le juge, de vous conformer à ces principes. Le juge Thompson s'affaissa légèrement sur son siège, comprenant qu'il ne pourrait plus se comporter comme auparavant. La femme qu'il avait ridiculisée venait de prendre le contrôle moral et intellectuel de l'audience. À ce moment précis, Alicia sortit un second document, une liste de protocoles et d'observations sur le comportement des officiels du tribunal. Les murmures se transformèrent en chuchotements stupéfaits. Les avocats qui avaient tenté de la discréditer réalisaient qu'ils étaient maintenant sous surveillance directe, et que chaque faux pas pourrait leur coûter cher. La femme noire qu'ils avaient voulu humilier venait de retourner la situation. Le silence dans la salle n'était plus pesant, il était chargé de respect, de peur et d'admiration. Pour la première fois, Alicia n'était plus seulement une témoin, elle était le centre du pouvoir, et personne n'osait la défier. Le calme régnait toujours dans la salle, mais il n'était plus oppressant. Il était chargé de tension, comme une corde prête à se tendre jusqu'au point de rupture. Alicia Carter avait repris son témoignage, mais cette fois, elle ne se contentait pas de défendre son droit à être écoutée, elle commençait à exposer les comportements injustes et discriminatoires dans le tribunal lui-même. Elle ouvrit un nouveau dossier, contenant des notes précises sur les incidents antérieurs où le juge et certains avocats avaient traité des témoins ou des accusés avec partialité, souvent basés sur leur apparence ou leur origine. « Monsieur le juge, » dit-elle en déposant le dossier devant lui, « je crois qu'il est temps de rappeler que le respect et l'impartialité ne sont pas des options dans ce tribunal. Ce que vous avez fait et dit envers moi n'est pas un simple oubli, c'est un manquement au principe même de votre fonction. » Le juge Thompson tenta de parler, mais Alicia leva doucement la main, imposant le silence. « Avant que vous ne répondiez, je vous conseille de bien réfléchir. Chaque mot, chaque geste ici est enregistré, et chaque attitude injuste peut avoir des conséquences sévères. » Les spectateurs se penchèrent en avant, fascinés. Les avocats qui s'étaient moqués d'elle étaient maintenant crispés, conscients que chaque comportement arrogant serait examiné sous un nouveau jour. Alicia continua avec un calme glacial. « Je ne suis pas ici pour punir, mais pour protéger la justice. Et je vous rappelle, monsieur le juge, que le rôle d'un juge n'est pas de dominer par l'intimidation, mais de servir la loi avec équité. » Les mots résonnèrent dans la salle comme une cloche solennelle. Le juge, incapable de répondre avec la même autorité qu'auparavant, hocha lentement la tête. Ses gestes tremblaient légèrement, et pour la première fois, il comprit à quel point il avait été arrogant et irrespectueux. Puis Alicia tourna son regard vers les avocats qui l'avaient sous-estimé. « Vous aussi, messieurs et mesdames, devez comprendre que le pouvoir ne se mesure pas à votre siège ou à votre expérience, mais à la manière dont vous traitez ceux qui se trouvent devant vous. Tout comportement irrespectueux ou partial sera noté et signalé. » Un murmure d'approbation parcourut la salle. Les spectateurs commençaient à applaudir discrètement, respectant la fermeté et le courage d'Alicia. Le juge Thompson baissa les yeux sur son bureau, conscient que sa réputation venait de vaciller et que la leçon de respect venait de lui être donnée de manière publique. Pour la première fois depuis le début de l'audience, Alicia se permit un léger sourire. Elle avait transformé la moquerie et le mépris en un puissant message de dignité et de justice. La partie la plus difficile n'était pas terminée, mais le tribunal venait de comprendre que la véritable autorité n'était pas toujours celle que l'on croit. Après avoir donné sa première leçon aux juges et aux avocats, Alicia Carter sentait que le terrain avait changé. Le silence dans la salle n'était plus pesant, il était rempli de respect et de tension. Chaque regard était tourné vers elle. Chaque murmure s'éteignait dès qu'elle parlait. Le juge Thompson, encore sous le choc, tenta de reprendre le contrôle de l'audience, mais sa voix tremblante trahissait sa peur. « Madame Carter, nous devons, continuer le procès. » Alicia posa sa main sur le dossier, son regard perçant fixé sur lui. « Monsieur le juge,
Je continuerai, mais sous une condition, que cette audience respecte désormais la dignité et la justice. Toute tentative d'intimidation ou de moquerie sera notée et signalée aux autorités compétentes. Le juge déglutit difficilement et hocha la tête, incapable de protester. Les avocats qui avaient tenté de la discréditer auparavant semblaient maintenant paralysés par le poids de son autorité. Les témoins et spectateurs murmuraient entre eux. On n'a jamais vu quelqu'un les tenir ainsi. Elle est USSS, pas étonnant. Puis Alicia sortit un autre document, cette fois contenant des preuves de comportements inappropriés passés de certains officiels et même du juge lui-même. Elle le tendit à l'assistant du tribunal. Ces documents détaillent plusieurs incidents où la loi a été compromise par des préjugés et des comportements inappropriés. Ils seront transmis aux autorités compétentes après cette audience. Le silence dans la salle était total. Même le juge ne savait plus comment réagir. Sa carrière, sa réputation et son autorité venaient d'être fragilisées publiquement. Alicia poursuivit calmement. Je ne suis pas ici pour chercher vengeance, mais pour assurer que la justice prévaut. Et je crois que tout le monde dans cette salle mérite de se rappeler que le respect est la base de toute autorité. Le murmure des spectateurs se transforma en un mélange de respect et d'admiration. Les avocats, quant à eux, commencèrent à réviser leur attitude, conscients qu'un faux pas pourrait leur coûter bien plus qu'une simple réprimande. Le juge Thompson, quant à lui, sentit pour la première fois le poids réel de ses actions. Alicia ne lui avait pas seulement donné une leçon, elle avait changé la dynamique de toute la salle, inversant le rapport de force et rappelant à chacun que la vraie autorité repose sur le respect et la compétence, pas sur la peur ou le mépris. Pour Alicia, cette répercussion était essentielle. Elle savait que chaque action et chaque mot prononcé aujourd'hui laisserait une trace durable. Elle avait prouvé qu'une personne, même seule, pouvait imposer la justice et le respect, simplement par la dignité et le courage. Après avoir rétabli le respect dans la salle, Alicia Carter sentait que le moment était venu de démontrer pleinement sa maîtrise de la situation. Elle savait que certains avocats avaient intentionnellement manipulé les faits pour discréditer leurs clients et influencer le tribunal. Aujourd'hui, elle allait exposer leurs incohérences au grand jour. Elle se leva, les yeux fixés sur le juge Thompson, et parla d'une voix claire et posée. Avant de continuer, je souhaite souligner certaines contradictions dans les témoignages précédents. Il est important que toute personne ici présente comprenne que l'intégrité des faits prime sur l'éloquence et les manœuvres d'intimidation. Les avocats, qui s'étaient appuyés sur leur confiance habituelle pour intimider les témoins, échangèrent des regards alarmés. Les notes qu'ils pensaient avoir préparées pour écraser Alicia semblaient soudainement insuffisantes. Alicia prit alors un dossier et commença à parcourir des extraits précis des dépositions précédentes, montrant point par point où certaines affirmations étaient incohérentes, voire mensongères. Chaque contradiction qu'elle révélait était accompagnée de preuves documentées et de références claires. « Voyez-vous, monsieur le juge, dit-elle en tendant un document, ces déclarations ne correspondent pas aux faits établis. » L'un des témoins principaux a modifié son récit sous pression, et certains avocats ont tenté de présenter ces incohérences comme si elles étaient insignifiantes. Cela ne passera pas inaperçu. Le juge Thompson, incapable de l'interrompre comme auparavant, sentit son autorité vaciller encore plus. Chaque mot prononcé par Alicia renforçait l'évidence. Le tribunal était sous contrôle d'une personne qu'il avait d'abord tenté de rabaisser. Alicia leva ensuite le regard vers la salle entière. La justice ne peut se contenter d'apparence ou de manipulation. Elle exige la vérité. Et aujourd'hui, chaque mensonge et chaque tentative de déformation des faits seront exposés. Un murmure parcourut la salle. Même les spectateurs les plus calmes se penchaient en avant, captivés par la précision et la détermination d'Alicia. Les avocats commençaient à se sentir acculés, conscients que chaque faux pas serait noté et utilisé contre eux. Le juge Thompson, quant à lui, comprit que sa carrière et sa réputation étaient désormais en danger. Pour la première fois, il ressentit la peur réelle et l'humiliation de se trouver impuissant face à une témoin qui maîtrisait non seulement les faits, mais aussi le pouvoir moral et juridique. Alicia reposa ses dossiers et conclut. « Je ne suis pas ici pour punir, mais pour garantir que la vérité prévaille. Et je vous assure, monsieur le juge, que le tribunal ne peut plus fonctionner comme auparavant. Le respect et la justice doivent guider chaque décision à partir de maintenant. »
Le silence qui suivit fut lourd et solennel. Pour tous dans la salle, il était évident que la dynamique venait de changer de manière irréversible. Alicia n'était plus seulement une témoin, elle était devenue l'ombre imposante de la justice elle-même. La salle d'audience était suspendue à chaque mot d'Alicia Carter. Le juge Thompson, d'ordinaire dominateur, semblait désormais réduit au silence. Il sentait peser sur lui le poids de sa propre arrogance et des erreurs qu'il avait commises. Chaque geste, chaque mot d'Alicia renforçait l'inéluctabilité de la justice. Alicia se tourna vers le juge avec un calme glacial, tenant un nouveau dossier. Monsieur le juge, certains comportements dans cette salle ne sont pas seulement contraires à l'éthique, ils sont illégaux. Harcèlement, intimidation et préjugés manifestes peuvent entraîner des enquêtes officielles et des sanctions sévères. Un murmure parcourut la salle. Les avocats qui avaient tenté de la discréditer quelques minutes plus tôt pâlirent en comprenant que leurs propres actions pouvaient maintenant être examinées et sanctionnées. Je vais vous donner un exemple concret, poursuivit-elle, en déposant le dossier sur le bureau du juge. Ces documents montrent clairement comment certains témoins ont été intimidés et comment certaines questions posées étaient destinées à provoquer la peur plutôt que la clarté. Ces comportements constituent des infractions sérieuses au protocole du tribunal et aux lois fédérales. Le juge Thompson, incapable de répliquer, détourna le regard. Sa posture autrefois imposante s'était effondrée. Les spectateurs, fascinés, regardaient la scène se dérouler comme un drame moral en direct. Alicia leva les yeux et balaya la salle d'un regard incisif. Chaque action que vous prenez ici, chaque mot que vous prononcez, sera enregistré et pris en compte. Le tribunal ne peut pas être un lieu de préjugés et d'intimidation. Aujourd'hui, la justice et la vérité reprennent leur place. Les avocats se murmurèrent entre eux, conscients que tout comportement déplacé serait désormais surveillé et rapporté. Certains baissèrent la tête, d'autres se recroquevillèrent légèrement sur leur siège, incapables de masquer leur culpabilité. Alicia se tourna enfin vers les spectateurs. Il est essentiel que chacun comprenne ceci, le respect et la vérité ne sont pas des choix, ce sont des obligations. Ceux qui tentent de les ignorer subiront les conséquences légales et morales de leurs actions. Le silence qui suivit fut lourd et solennel. Pour tous dans la salle, il était clair que Alicia Carter ne se contentait pas de témoigner, elle imposait un changement durable, une révision complète du pouvoir et du respect dans le tribunal. Même le juge Thompson, autrefois arrogant et sûr de lui, savait qu'il venait de franchir un point de non-retour. La femme qu'il avait voulu humilier venait de transformer l'audience en un exemple éclatant de justice et de dignité. Après avoir exposé les mensonges et comportements inappropriés, Alicia Carter sentit que le moment était venu de conclure son intervention. Le silence dans la salle d'audience était palpable, chargé de tension et d'admiration. Chaque regard était tourné vers elle. Même le juge Thompson, pourtant habitué à imposer son autorité, restait immobile, incapable de retrouver sa posture dominante. Alicia prit une profonde inspiration et parla d'une voix claire et assurée. Monsieur le juge, mesdames et messieurs les avocats, et à tous les présents ici aujourd'hui, ce tribunal n'est pas seulement un lieu pour examiner des preuves. C'est un lieu où la justice doit prévaloir sur les préjugés. Où le respect des individus prime sur l'arrogance et la peur. Elle fit une pause, laissant ses mots résonner dans la salle. Les murmures s'étaient tus. Les spectateurs retenaient leur souffle, certains le cœur battant, fascinés par sa présence imposante et son autorité incontestable. Ce que nous avons vu aujourd'hui, continua-t-elle, n'est pas acceptable. Mais il n'est jamais trop tard pour corriger ces erreurs. Monsieur le juge, vous avez une responsabilité énorme, celle de garantir l'équité et de protéger chaque personne qui entre dans ce tribunal. Vos actions passées seront notées, mais il est encore possible de montrer que vous pouvez agir avec intégrité et justice. Le juge Thompson baissa la tête, conscient que ses moqueries et son mépris avaient été entièrement exposés. Il sentait le poids de la honte et la nécessité de réparer son comportement. Alicia se tourna ensuite vers les avocats. Et vous, qui avez tenté de manipuler les faits ou d'intimider les témoins, rappelez-vous que le pouvoir que vous détenez n'est valable que si vous l'utilisez avec honnêteté et respect. Toute tentative de déformer la vérité sera sanctionnée. Un murmure approbateur parcourut la salle. Les spectateurs, qui avaient été témoins de l'humiliation initiale, se redressèrent, admirant le courage et la force morale d'Alicia.
Puis elle posa calmement sa carte USSS sur le pupitre, signe que son rôle n'était pas seulement de témoigner, mais de veiller à ce que la justice et l'intégrité soient respectées. Son regard balaya une dernière fois la salle. Aujourd'hui, nous avons tous appris une leçon importante. La véritable autorité ne vient pas de la position que l'on occupe, mais de la dignité, de la compétence et du respect que l'on inspire. Pour le juge Thompson et les avocats, cette leçon n'était pas seulement théorique, elle était gravée dans chaque détail de cette audience. Le pouvoir moral d'Alicia avait changé la dynamique de manière irréversible. À mesure que l'audience avançait, l'impact des paroles et des actions d'Alicia Carter devenait évident. Le juge Thompson, encore pâle et tremblant, avait perdu toute autorité apparente. Chaque mouvement qu'il faisait était mesuré, hésitant, conscient que la moindre erreur pouvait être notée et utilisée contre lui. Les avocats qui avaient essayé de l'intimider quelques heures plus tôt semblaient figés, la tension visible sur leur visage. Certains murmuraient entre eux, reconnaissant qu'ils avaient sous-estimé une femme qui, seule, avait renversé le rapport de force du tribunal. Alicia reprit la parole, sa voix calme mais ferme résonnant dans la salle. Il est important que chacun comprenne que l'intégrité ne peut pas être compromise. Les actions d'aujourd'hui auront des conséquences. Et je veillerai personnellement à ce que tout comportement inapproprié soit signalé aux autorités compétentes. Le juge Thompson tenta de protester, mais Alicia le coupa avec un regard glacial. Monsieur le juge, votre rôle est de garantir la justice, pas de défendre votre ego. Les comportements que vous avez adoptés jusqu'ici ont été enregistrés et feront partie du rapport final. Les murmures dans la salle se transformèrent en chuchotements choqués. Même le public comprenait que la situation avait changé radicalement. Alicia avait non seulement imposé le respect, mais elle avait aussi instauré une crainte respectueuse de ceux qui avaient tenté de la rabaisser. Alors que l'audience touchait à sa fin, le greffier remit un document au juge, qu'Alicia avait préalablement préparé, un rapport détaillé sur les incohérences, les tentatives d'intimidation et les comportements discriminatoires observés pendant l'audience. Le juge, incapable de cacher son embarras, lut le rapport avec une expression de consternation. Les avocats, eux, réalisaient qu'ils devraient répondre de leurs actes et ajuster leur attitude dans toutes les futures procédures. Alicia se tourna vers eux une dernière fois. La justice n'est pas un privilège réservé à quelques-uns. Elle appartient à tous, et elle commence par le respect. Aujourd'hui, vous avez été témoins de ce principe en action. Pour le public et tous les participants au procès, il était clair que cette audience resterait gravée dans les mémoires. Alicia Carter avait transformé une situation de moquerie et de mépris en une démonstration éclatante de compétence, de dignité et de pouvoir moral. Même après son départ de la salle, son autorité persistait, et chacun savait que ses actions auraient des répercussions durables sur le tribunal et sur ceux qui avaient osé la sous-estimer. L'audience touchait à sa fin. La salle était silencieuse, mais le silence n'était plus lourd, il était chargé de respect et d'admiration pour Alicia Carter. Chaque spectateur, chaque avocat, et même le juge Thompson savait que l'équilibre du pouvoir avait radicalement changé. Le juge, désormais conscient de l'ampleur de ses erreurs, prit une profonde inspiration et tenta de parler. Sa voix tremblante trahissait l'humiliation ressentie. Madame Carter, je reconnais que j'ai. Alicia le coupa doucement mais fermement. Monsieur le juge, reconnaître ses erreurs est le premier pas vers la justice. Mais il est essentiel que ce tribunal fonctionne désormais avec impartialité et respect, pour chaque personne qui franchira ses portes. Les avocats, quant à eux, échangeaient des regards inquiets. Certains comprenaient que leur comportement avait été observé et qu'ils devraient répondre de leurs actions. D'autres semblaient soulagés, conscients que la leçon d'Alicia avait ouvert la voie à un tribunal plus juste. Alicia se tourna vers la salle entière, son regard balayant chaque personne présente. Aujourd'hui, nous avons tous appris que la véritable autorité ne réside pas dans le siège que l'on occupe ni dans l'arrogance que l'on affiche. Elle réside dans le respect, la compétence et la dignité. La justice est notre responsabilité commune. Puis, calmement, elle replaça sa carte USSS dans son portefeuille et récupéra ses dossiers. Ses gestes étaient mesurés, presque cérémoniels, comme si chaque mouvement proclamait son triomphe moral. Avant de quitter la salle, elle adressa un dernier regard au juge Thompson. Monsieur le juge,
J'espère que cette leçon restera gravée dans votre conscience et guidera vos décisions futures. Le respect et la vérité sont inébranlables, même face à l'arrogance et aux préjugés. Puis Alicia se dirigea vers la sortie. Les spectateurs et les participants restèrent figés un instant, impressionnés par sa maîtrise et son courage. Une fois qu'elle eut quitté la salle, un murmure général se fit entendre. Elle a changé la salle, elle a changé la justice. Le juge Thompson resta assis, pensif et silencieux. Il savait qu'il devrait non seulement corriger ses comportements, mais aussi affronter les conséquences de ses actions. Les avocats commencèrent à réfléchir sérieusement à leur conduite future. À l'extérieur du tribunal, Alicia respira profondément. La lumière du soleil illuminait son visage, symbole de victoire et de dignité. Elle avait non seulement protégé la justice et l'intégrité du tribunal, mais elle avait aussi prouvé que le courage et la compétence pouvaient renverser même les situations les plus déséquilibrées. La justice avait triomphé, et Alicia Carter était la preuve vivante que le respect et la vérité ne peuvent jamais être écrasés par le mépris.